Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dédé Photographe. Dans ce tuto, nous allons voir comment ajouter des images à la bibliothèque Lightroom sans passer par la fonction importer. Dans Lightroom classique, vous pouvez voir dans le répertoire 2020 le sous-répertoire Test 2020 ainsi que le sous-répertoire Tuto 06 2020. En pratique, l'arborescence devrait correspondre à celui du disque dur. Cependant, si une image est ajoutée ou un répertoire est créé, par exemple avec l'explorateur de fichiers, Lightroom classique ne peut pas le deviner. C'est pour ça qu'il va falloir importer ou utiliser une autre méthode comme nous allons voir. Avec l'explorateur de fichiers, vous pouvez constater qu'il y a un deuxième répertoire nommé Tuto 09 2020 qui n'a pas été importé dans la bibliothèque Lightroom classique. Dans ce répertoire, il y a 4 images, 2 fichiers JPEG, 2 fichiers RAW Canon à l'extension CR2 et un fichier XMP lié à l'image RAW du même nom. Il faut faire un clic droit sur le répertoire Parent Test 2020, puis cliquer sur Synchroniser le dossier 3 petits points. Dans la fenêtre qui s'ouvre, Importer les nouvelles photos doit être coché, ainsi que Analyser les mises à jour des métadonnées. Cliquez ensuite sur Synchroniser. Le sous-répertoire apparaît dans Test 2020 ainsi que les 4 photos. Cette méthode est utile dans les cas suivants. Premièrement, un répertoire déjà importé et qui a été supprimé de la bibliothèque, mais pas du disque dur de l'ordinateur. Deuxièmement, des photos retirées de la bibliothèque et que l'on veut remettre. Ou troisièmement, quelques nouvelles photos. Cependant, il y a des inconvénients à cette méthode. Pour l'exemple, je sélectionne la deuxième image. Je fais ensuite un clic droit, puis retirer la photo. Attention dans la boîte qui s'ouvre de bien cliquer sur retirer. La photo n'est plus dans la bibliothèque. Et pour la remettre, il suffit simplement de faire un clic droit sur le répertoire concerné et de cliquer sur synchroniser le dossier pour la faire réapparaître dans la bibliothèque. Comme je le disais précédemment, il y a quelques inconvénients dans cette méthode. Dans le répertoire, vous pouvez voir un fichier XMP, qui est un enregistrement des métadonnées du fichier du même nom. Les fichiers JPEG intègrent les métadonnées alors que les fichiers RAW ne peuvent pas. C'est pour cette raison que lors de l'importation, si l'on prend soin de sélectionner la bonne option, les XMP sont créés en même temps que chaque fichier RAW. Pas dans cette méthode. La troisième image, qui est un fichier RAW, devrait avoir son fichier XMP. Avec Lightroom classique, tout est faisable. Il suffit de faire un clic droit sur l'image concernée, puis dans le menu contextuel, de cliquer sur Métadonnées, enregistrer les métadonnées dans le fichier. Vous pouvez constater que le fichier XMP a été créé. À bientôt pour d'autres tutos sur ma chaîne Dédé Photographe.